Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers enfants, je voudrais vous raconter une histoire qui n'est pas de moi et que j'ai trouvée très bien trouvée. Nous sommes en présence de jumeaux, deux frères qui sont encore dans le ventre de leur maman. Et l'un des jumeaux dit à l'autre, « Dis donc, un jour, quand on va naître, on verra maman, ça va être formidable. » Et l'autre jumeau dit, « Maman, je ne crois pas trop. » Il dit, « Comment ça, tu ne crois pas trop ?» Et bien sûr que maman existe. Il dit, « Moi, je ne suis pas sûr. » Il dit, « Mais elle est partout, maman, voyons, comment tu peux dire qu'elle n'existe pas ?» Et il dit, je sais pas, si un jour je la vois, je la verrai. Il dit, mais elle est partout. C'est elle qui nous porte, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous emmène, c'est elle qui nous tient chaud. Et bien sûr que si, un jour on naîtra et alors on verra maman. Eh bien, c'est bien celui-là qui avait raison. En effet, un jour, les jumeaux sont nés et ils ont vu maman. Et quelle joie il y a eu dans le cœur de papa et maman. Et quelle joie il y avait aussi dans le cœur des enfants qui ont pu reposer dans les bras de leurs parents. Eh bien, les premiers chrétiens, les enfants, ils avaient ce même désir de voir Dieu. Avant, chez les Hébreux, et c'est encore le cas aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez comment on se dit bonjour. Ils disent shalom, ça veut dire la paix. Et pour les premiers chrétiens qui étaient persécutés par Rome, comme Sainte Blandine, eh bien, ils ne se disaient pas la paix, ou plutôt, ils désiraient une vraie paix profonde. Alors, qui sait ici comment les premiers chrétiens se disaient bonjour ? Ce sera l'occasion de l'apprendre. Ils disaient Maranatha. Maranatha. C'est une expression de la langue de Jésus qui veut dire « Viens, Seigneur Jésus ». Ils avaient un profond désir de voir Jésus, comme le petit enfant avait le profond désir de voir sa maman. Et donc, lorsqu'ils partaient à l'école, ils disaient quoi à leurs parents ? Maranatha. Lorsqu'ils rentraient le soir, ils disaient quoi ? Maranatha. Lorsqu'ils partaient quelque part, rencontrer quelqu'un, ils disaient Maranatha, parce qu'ils avaient un profond désir que le Seigneur Jésus vienne. Eh bien, ce sera l'occasion, durant cette semaine, de s'exercer à ça, de dire à votre famille Maranatha, pour qu'on garde en nous ce même désir de voir Dieu. Pour les plus grands, maintenant, j'aurais bien aimé être à l'entrée de l'église et de lever des sondages, ou plutôt de faire des paris. Sans mise d'argent, rassurez-vous, le pari aurait été le suivant, j'aurais pris les cotes pour vous demander qui pense ici que ça y est, nous sommes enfin arrivés à la fin des temps. Et j'aurais été intéressé de voir où se situent un peu les sondages parmi notre communauté de Saint-Georges. Et il y en aurait plus d'un, je pense, qui m'aurait dit « Eh bien là, c'est évident, là on voit tous les signes, c'est pour nous ». Et si c'est le cas, eh bien, nous ne serons pas la première génération de notre histoire à avoir eu des bonnes raisons de penser que c'est pour nous la fin des temps. Qu'ont pensé les Juifs en voyant les Romains détruire le temple de Jérusalem pierre par pierre ? Qu'ont pensé les premiers chrétiens comme Sainte Blandine qui ont subi la persécution romaine pendant 3 siècles. Qu'a pensé Saint Augustin, par exemple, qui avait vu cette Rome anciennement païenne, enfin évangélisée, mise à terre par l'invasion barbare. Qu'ont pensé les chrétiens qui ont vécu le grand schisme d'Occident, qui ont eu 2, voire 3 papes. Qu'ont pensé les chrétiens qui ont subi la peste noire qui, au XIVe siècle, a décimé de 30 à 60% de la population. Qu'ont pensé les chrétiens qui ont subi la Révolution française, encore les 2 guerres mondiales, etc., etc., etc. En tout cas, tous ceux qui ont prédit la fin du monde ont un point commun entre eux. C'est qu'ils se sont tous trompés. Donc, il y aura bien une génération qui va finir par avoir raison. Mais en tout cas, pour l'instant, je dois vous le dire en tant que bookmaker, il faut savoir que si on veut jouer les prophètes de fin des temps, les statistiques vous donnent totalement perdant. Mais alors, dans ce cas, à quoi servent ces apocalypses présentes dans toute la Bible, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, si elles décrivent une fin des temps qu'on ne pourra pas identifier avec certitude ? En fait, la vraie question serait plutôt de se demander, c'est quoi exactement une apocalypse ? Eh bien, une apocalypse, ça n'est pas d'abord un scénario catastrophe bon à inspirer bien des studios hollywoodiens. Ce n'est pas d'abord un passage biblique qui nous permettra d'identifier la fin des temps. Bien sûr, le Seigneur va revenir dans la gloire à un moment de l'histoire pour mettre un terme au mal et opérer une recréation. Mais en fait, ces passages bibliques sont là avant tout pour nous faire prendre conscience que nous sommes déjà dans la fin des temps, et ce depuis 2000 ans. Depuis la résurrection du Seigneur, nous sommes dans la fin des temps. Apocalypse, en fait, ça veut dire révélation au sens de dévoilement. Le Seigneur vient dévoiler des choses pour nous permettre de comprendre les temps qui sont les nôtres. Et donc c'était vrai
à l'époque de la chute de Rome, au moment du grand schisme, de la peste noire, ou aujourd'hui, l'Apocalypse est là pour nous aider à comprendre avec le regard de Dieu l'époque qui est la nôtre. Et nous allons demander au Seigneur aujourd'hui 2 dévoilements. Nous allons lui demander, premièrement, de dévoiler pour nous cette vérité de foi que le Seigneur est avec nous aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Dieu est avec nous. Est-ce que je le crois vraiment ? Eh bien, ce sera l'occasion de me rappeler cette vérité fondamentale. Et la deuxième vérité fondamentale, c'est que même au milieu des épreuves, le Seigneur diffuse son amour et l'épreuve, parfois, est un dévoilement de cette radicalité de l'amour de Dieu pour nous. Commençons par le premier dévoilement. Connaissez-vous ce poème chrétien qui nous présente une personne qui arrive à la fin de sa vie ? Et donc, elle comparaît devant le Seigneur Jésus qui l'emmène pour revoir tous les éléments de sa vie. Donc, ils sont sur un rivage, sur une plage, et la personne voit des traces de pas dans le sable, et le Seigneur lui dit, eh bien ça, tu vas voir, ça va nous permettre de revoir toute ta vie. Et la personne est étonnée parce qu'elle voit des traces de pas de 2 personnes. Donc, elle lui demande, mais qu'est-ce que c'est que ces traces de pas de 2 personnes ? Et le Seigneur lui dit, eh bien en fait, tu vois, ici, il y a tes pas, et là, il y a les miens. Et en fait, tu t'en rendais pas forcément compte, mais toute ta vie, j'étais là, à tes côtés, toujours à tes côtés. Et la promenade se poursuit, et à un moment, la personne est surprise, parce qu'il y avait des moments où il y avait, plus qu'une trace de pas. Plus 2, mais une seule trace de pas. Et donc, cette personne demande au Seigneur, mais que s'est-il passé à ce moment-là ? Comment se fait-il qu'il n'y ait plus qu'une seule trace de pas ? Et le Seigneur lui dit, bien ça, ce sont les moments de ta vie où tu as connu des grosses épreuves. Là, la personne est confuse, totalement troublée, et regarde le Seigneur et lui dit, mais qu'est-ce que je dois comprendre exactement ? Est-ce que ça veut dire que tu étais absent dans ces moments où justement j'étais dans la difficulté, au moment où j'avais besoin de toi ? Et le Seigneur pose la main sur l'épaule de cet homme et l'invite à se pencher, à regarder de plus près ces traces de pas. Il dit, regarde avec moi. Si tu es attentif, tu verras que cette unique trace de pas est plus profonde que les autres. Ces moments de ta vie, c'est les moments où tu n'étais plus capable d'avancer par toi-même. C'est les moments de ta vie où moi, je te portais. La seule trace de pas, c'était la mienne, et moi, je te portais à ce moment-là. L'Apocalypse, c'est ce dévoilement qui nous permet de prendre conscience que ce qui se passe sur cette terre, ça se passe en même temps au ciel. Si vous êtes familier de l'Apocalypse, vous connaissez par exemple ces figures de l'agneau de Dieu, cette figure de la Jérusalem céleste qui va descendre du ciel, cette figure des vieillards qui sont autour du trône en train d'adorer l'agneau du Seigneur. Eh bien, ça nous explique tout simplement que la liturgie qui se passe sur terre, au même moment au ciel, se déroule de la même manière. Ce que nous vivons sur terre, au ciel, ça se déroule de la même manière et le Seigneur est avec nous. Si vous êtes familier d'autres images de l'Apocalypse, avec les trompettes, donc merci aux trompes de chasse de nous mettre dans l'ambiance de l'Apocalypse et de la fin des temps. Si vous êtes familier de ces images où l'on voit les cavaliers de l'Apocalypse qui partent répandre des fléaux sur la terre, ça nous explique simplement que le combat que nous-mêmes nous vivons sur cette terre contre le mal et contre le péché, dans notre conversion personnelle et aussi plus largement dans ce monde, eh bien, le Seigneur et ses anges mènent en même temps ce même combat. Et l'Apocalypse fait un dévoilement qui nous dit, dans ce combat, n'oublie jamais que tu n'es pas seul et que moi, je suis avec toi, à tes côtés. L'Apocalypse nous rappelle que Dieu ne nous attend pas en fait sur la ligne d'arrivée en regardant au loin pour voir comment on se débrouille. Il est avec nous, pas à pas, à chaque instant, pour nous soutenir dans ce combat. Le Seigneur est toujours fidèle dans ses promesses. Il nous l'a promis. Dernière parole qu'il dit avant de monter au ciel dans son ascension, il nous dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles. » Pas « Je suis avec vous en vous attendant à la fin des siècles », c'est tous les jours que je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Et le Seigneur est toujours fidèle dans ses promesses. Deuxième dévoilement, après ce dévoilement de l'espérance qui nous aide à nous rappeler que oui, le Seigneur est avec nous, il y a un deuxième dévoilement qui est important, c'est le fait que l'amour de Dieu est de toujours à toujours. Et là, on s'étonne. On entend l'évangile d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est l'évangile qu'on favorise pour prendre un temps de lectio divina. Et pourtant, on s'étonne de voir les persécutions que le Seigneur Jésus annonce lui-même. Il le dit à ses apôtres. Comment se fait-il que plus j'annonce l'évangile et plus il y a cette réaction aussi du mal qui se déferle ? Eh bien, il y a une raison très simple, c'est que l'annonce de l'évangile réalise une apocalypse, c'est-à-dire réalise un dévoilement sur les cœurs. Et
ça dévoile nos propres cœurs. On a des dévoilements où on voit des cœurs ouverts à la parole de Dieu. Céline, qui vient de faire son entrée en catéchuménat aujourd'hui. Dimanche dernier, c'était Paola, Nelia et Petit Sam qui faisaient leur entrée en catéchuménat. Dévoilement, lorsqu'on annonce l'évangile et que le cœur est humble et prêt à s'ouvrir à Dieu, waouh! Émerveillement. Et en tant que prêtre, nous, on ne se lasse jamais d'être les témoins de ces ouvertures du cœur. Et en même temps, ce dévoilement que réalise l'Évangile, il nous montre aussi des cœurs qui sont fermés et qui parfois s'opposent même de manière violente à la parole de Dieu. C'est vrai depuis que Dieu se fait homme, et c'est vrai encore aujourd'hui, où on est en train de battre des tristes records, où aujourd'hui, 1 chrétien sur 7 est exposé à des persécutions aujourd'hui dans le monde. Vous pouvez regarder votre banc, si vous êtes 7 personnes sur un banc, et vous dites 1 sur 7, ça représente ça, une proportion immense. En 2024, près de 4500 chrétiens ont été tués en raison de leur foi. On voit en fait cette réalité de ce dévoilement que le Seigneur nous avait annoncé. Mais vous savez le plus fou, c'est que dans ces dévoilements, on voit quelque chose d'encore plus grand, c'est que l'amour de Dieu se diffuse même au milieu des épreuves. Et j'en ai été moi-même le témoin oculaire. J'ai eu, peut-être que certains le savent, j'ai eu la grâce de vivre 1 an en Égypte. Et l'année où j'étais en Égypte, c'était en 2016, il y a eu 3 attentats majeurs qui ont frappé les Coptes, c'est-à-dire ces chrétiens d'Égypte. Moi, en tant qu'occidental, j'étais absolument pas inquiété, mais les chrétiens d'Égypte, eux, vivaient et vivent encore aujourd'hui réellement cette persécution. La première, c'était en décembre. Attentat dans la cathédrale du Caire. J'ai pu ensuite aller sur les lieux et j'ai pu voir cette colonne qui était encore marquée par la suite de l'explosion, marquée par bon nombre d'impacts de l'explosion. L'explosion avait généré une 20aine de morts. Et bien vous savez quoi? Il y a une chose que je ne comprenais pas dans la réaction de ces Coptes, c'est qu'ils continuaient à faire des blagues, à garder une certaine joie, et j'avais l'impression d'être plus énervé qu'eux. Je me disais, mais c'est pas possible. Et en fait, avec le temps, non pas avec des mots, mais par imprégnation, petit à petit, avec du temps, ils m'ont fait prendre conscience de quelque chose de très important. Moi, en bon occidental, je me demandais qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter à eux, les pauvres chrétiens persécutés. En fait, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est eux qui m'ont vraiment appris quelque chose de profond. Ils m'ont montré, dans leurs actes, que l'Esprit Saint avait opéré en eux une espèce d'opération chirurgicale où il avait distingué la souffrance de la tristesse. L'Esprit Saint avait fait en eux une ablation de la tristesse. La souffrance était là, il avait réalisé une ablation de la tristesse pour remplir ces vides des cœurs meurtris, de remplir ces vides de son amour divin. Et ces chrétiens d'Égypte qui m'accueillaient, qui connaissaient la persécution, m'ont appris qu'ils arrivaient à vivre profondément de cet amour divin. Il y a récemment le président de l'aide à l'Église en détresse, vous savez, l'AED, qui avait rencontré un évêque du Nigeria. Et si vous suivez un peu l'actualité, vous savez ô combien la situation des chrétiens au Nigeria est terrible. Et donc le président de l'aide à l'Église en détresse a demandé à cet évêque « Que voulez-vous que je dise au monde? Si vous avez un message à transmettre, c'est quoi ?» Et cet évêque lui a dit « Ce que je veux que vous transmettiez au monde, c'est parlez-leur de notre joie et dites-leur que notre espérance est plus grande que nos problèmes. » Évêque d'un pays totalement persécuté. Dis-leur que notre espérance est plus grande que nos problèmes. Eh bien, l'Apocalypse, c'est un dévoilement du fait que l'amour de Dieu se diffuse encore en chacun de nous. Et je peux vous dire que dans mon séjour en Égypte, je me suis senti petit en me disant, mais en fait, moi j'en suis où justement de mon amour de Dieu? Je vois ces chrétiens qui ont un tel amour du ciel, un tel amour du Seigneur, eh bien moi ça me réveille. Alors vous savez, en fin d'année, parce que c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, en fait, la fin des temps, c'est surtout la fin de l'année liturgique. Pas de panique, l'année recommence dans une semaine. Mais dans une fin d'année, eh bien, on fait un bilan. Et ce sera l'occasion pour nous aussi, cette semaine, de faire le bilan. De faire le bilan sur cette année liturgique, sur 2 choses. Premièrement, ce que je vous invite à faire cette semaine, c'est de prendre un temps avec le Seigneur pour qu'il nous rappelle les grâces qu'il nous a données cette année. Alors, comment je m'y prends? Très simplement. Je réserve un temps pour être juste avec Dieu et je vous encourage même à prendre votre agenda de l'année qui vient de passer et passer les pages de votre agenda. Et là, on se rend compte en fait qu'on a une courte mémoire et qu'on oublie trop rapidement les grâces que le Seigneur nous a données. Eh bien, ouvrons l'agenda et rappelons-nous et goûtons à nouveau toutes les grâces que le Seigneur nous a données. Tel pèlerinage,
tel soutien, dans telle épreuve, dans telle difficulté, telle réussite, telle grâce de conversion, eh bien, rappelons-nous justement que le Seigneur est en effet à nos côtés, qui marche avec nous, et ça nourrit notre espérance. Mais vous savez, dans une fin d'année, on ne se contente pas de faire le bilan de l'année passée, on se projette. Vous savez, c'est le moment des bonnes résolutions. Eh bien très bien, faisons-le aussi pour l'année liturgique. Nous avons une semaine avant de commencer cette nouvelle année liturgique. Eh bien comment on va vivre cet avant? Et si on prenait le temps cette semaine d'anticiper un peu? Le temps va trop vite et souvent on se retrouve déjà dans l'avant en se disant « trop tard ». Eh bien ça ne marchera pas cette année. On va prendre un moment pour préparer ce temps de l'avant, pour réveiller, réchauffer notre amour de Dieu. Comme nous l'apprennent les chrétiens persécutés, moi aussi je vais réveiller mon désir du ciel, cet amour de Dieu. Comment vais-je préparer ce temps de l'Avent? En allant peut-être aux messes ratées que les abbés vont vous célébrer à la bougie ici les samedis matins. Peut-être en prenant les lectures du jour, et le nouveau lectionnaire est extrêmement bien fait parce que chaque jour, il y a des lectures qui nous préparent justement à cette venue du Seigneur dans la crèche. Et si je bâtissais par exemple une crèche chez moi pour prendre le temps de prier devant cette crèche, d'avoir ce désir de la venue du Seigneur, ou encore d'autres choses que le Seigneur pourra nous insuffler pour préparer notre cœur, réveiller ce désir de Dieu, cet amour de Dieu. Alors, chers frères, chères sœurs, comme je disais aux enfants, bien, réveillons ce désir de la venue du Seigneur, et c'est à vous tous que je vous dis, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.